Salut, c'est Egon. Attends, je ferme juste ma chemise et on est toujours à Sydney. Demain, c'est le grand départ pour notre petit road trip de une semaine. Tu sais, je t'en avais parlé. Et ouais, j'ai vraiment trop hâte. Et comme t'as pu le voir hier, j'ai vraiment passé une super journée. C'était vraiment du sale. Oh, mais il y a plein de nouveaux trucs là. Just do it. What? No, I don't. Oh my god, guys, really? Does it hurt? Just the Dino up there, Yeah. and the figure 8 should be like down here or something. Well, yeah. And there are roads inside? Yeah, there are some roads, some dirt roads, but you can go there by car, it's easy. Oh shit. Are you doing video? What the fuck? Oh my god. Can't wait, so Yeah, me too, man. Ich sagen, ich bin gleich wieder oben. This is very high. You wanna jump? Yeah, but how do you get there? Tu te souviens quand je disais dans ma vidéo que j'avais hâte de voir le climat en Australie? Ben là on y est, je peux te dire que c'est un tout autre level. What do you think about that? Back in Bordeaux, in one video I was saying that I really wondered how was the climate in Australia, you know? And that I would die because in Bordeaux it was like 30 degrees and I was like melting. But here it's a whole new level. It's very nice when compared to Singapore. Really? Yeah, because Singapore is damn hot. So much with the air is so wet. Yeah. Feels like you are in a jungle. Des chiottes naturelles. Look, these stones are millions of years old. This is all made of the water. Yeah. Là l'idée c'est qu'on aille au bar slovaque. Je veux coucher avec toi. Je veux coucher avec un chien, avec Rospeed, avec Rospeed. You're really dickhead. Just say un chien. Un chien. Ouais. Cheers. Thank you. You want the same? On a un petit problème à régler ce matin avec Antoine qui du coup contraste un peu tout ça. C'est que hier je suis parti donc dans ce parc national mais il n'y avait pas Antoine. Et il y avait une fille qui cherche à aller à Melbourne le plus vite possible. Et du coup, elle a entendu parler de notre voyage avec Antoine dimanche du coup. Et elle m'a demandé si elle pouvait venir et on en a parlé avec Antoine et tout, et sur le coup, c'est vrai qu'elle est très sympa et tout, et Antoine a dit oui, tu vois, et on a un peu dit oui, et après coup, on a réfléchi. Enfin, dans la voiture, il y a que 2 places. C'est vrai qu'à la base, on avait prévu de faire ce truc à 2, et maintenant, on est un peu dans la merde parce qu'on est samedi, on part demain, et enfin, je sais pas, je sens que ça va pas trop le faire. 3 dans cette voiture, ça va être trop chaud, et puis, enfin, je sais pas, je sens que à l'imaginaire, je sens que ça va pas le faire tous les 3. Et on parlait de ça et je lui ai dit mais tu sais, c'est vrai que ça soulève un problème qui est quand même assez dingue cette situation-là, c'est que du coup maintenant on est dans la merde et qu'est-ce qui t'empêche en fait concrètement de faire ce que tu veux, parce qu'il y a toujours des choses qui interfèrent, tu sais, dans tes rêves et dans tous tes projets. Et là, tout simplement, c'est que, en fait, là, qu'est-ce qui t'empêche de lui dire que, ben, au final, non, c'est la culpabilité, parce
quelque part, tu te sens un peu coupable de dire non à quelqu'un qui a annulé sa réservation et qui voilà, qui est sur le point de partir et qui est enthousiaste et tout. Mais d'un autre côté, tu peux pas non plus sacrifier ton projet parce que tu as dit oui à un moment sans réfléchir. Il faut que tu sois honnête. Et donc c'est vrai que des fois, ça montre tout simplement que des fois, il faut apprendre à dire non ou à dire, écoute, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, mais on peut pas le faire parce que ça va pas le faire tout simplement, parce qu'on peut pas dormir à 3 dans cette voiture et parce que ça va être un cauchemar. Et je préfère te dire ça maintenant, tu vois. Je préfère te prévenir et que bon, tu trouves peut-être un plan. C'est vrai que tu vas peut-être être un peu dans la merde, mais si on part tous les 3, ça va vraiment être la merde et ça va être insupportable parce que on vit dans une voiture, quoi. Donc ouais, c'est un peu un truc à gérer là. Aujourd'hui, il faut un peu qu'on fasse les choses intelligemment parce qu'on peut pas non plus lui dire bon, écoute, casse-toi, on n'y avait pas pensé. Je sais même pas pourquoi je dis on. C'est pas ma responsabilité en fait. Peut-être que je me sens responsable. Peut-être que on fait une petite introspection là. Bon, bref. Et je voulais revenir un peu aussi à l'idée d'hier. J'ai posté pas mal de trucs sur Facebook, tu sais. Et le truc, c'est que c'est Nico qui m'a proposé de venir à cette randonnée. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais vraiment pas chaud. Il m'a dit, hey, Egan, do you want to come with us at the national park tomorrow? It's gonna be awesome. Like the weather is super and everything's gonna be really good. Et c'est vrai qu'il m'a dit ça. Et, tu sais, tu vois un peu mon humeur ces derniers temps. Je suis pas trop. Je sais pas, je me sentais pas trop, j'avais envie de, tu vois, je me disais bon, ouais, demain je vais faire mes vidéos, je vais consulter mes contenus, je vais regarder des vidéos et tout, et quand quelqu'un te balance ça dans la gueule, tu sais, ça bouscule un peu tous tes plans et du coup t'es un peu réticent et c'était mon cas, mais je sais pas pourquoi. Tu vois Nico maintenant, parce que tu vois le personnage, il me regardait comme ça avec son grand sourire, ses grands yeux, tu sais, il est tout blond et il était tout rouge et j'ai dit ouais, t'as raison, il faut que j'y aille. Et vraiment, notre but dans la vie au final, c'est d'être heureux. Mais comment dire, notre but dans la vie, c'est d'être heureux, mais en fait, si ton but c'est d'être heureux, l'inverse c'est que t'as pas envie d'être ennuyé. Tu veux pas t'ennuyer, tu veux pas te faire chier parce que quand tu te fais chier, t'es malheureux en fait. Il faut que tu fasses des choses qui t'excitent dans la vie, tu vois. Et tu sais récemment, tu connais un peu le sujet de mes vidéos, tu sais que je me cherche, j'ai envie de trouver ce que je veux faire dans la vie et tout ça. Et je me rendais compte qu'au final, 20% de tous mes efforts et de tout ce que je faisais. M'amener 80% de problèmes parce que toutes les questions que je me posais, au final ça me faisait me poser encore plus de questions et en attendant je bougeais pas, je restais à l'hôtel, je faisais rien, tu vois. Et ce chapitre là qui parlait de ça, qui parlait de tout simplement faire des choses qui t'excitent au quotidien et que c'est comme ça mine de rien que tu trouves le bonheur, c'est au quotidien faire chaque jour en fait faire quelque chose que tu aimes qui te rend heureux plutôt que de chercher en fait le bonheur comme une espèce de montagne que tu vois au loin comme ça et que tu dis allez dans 50 ans il faut que je sois arrivé tout en haut. Non, c'est au jour le jour, c'est petit à petit, tu vois, petit pas et je me suis rendu compte tout simplement que, qu'est-ce que j'ai marqué là? Dans toutes mes recherches et dans toute ma démarche de recherche et dans toutes les réflexions que je t'apporte dans tous les bouquins, il y a que 20% de ce que je fais en tout dans mes journées qui va m'apporter 80% du résultat. Et jusqu'à présent, en fait, j'avais pas découvert vraiment l'Australie. J'avais pas vu, j'étais pas parti dans un parc national pour me baigner et sauter de ravins de 10 mètres pour ressentir un peu ce que c'est l'Australie, tu sais, pour quitter un peu toute cette ambiance un peu morose que je trouvais qu'il y avait à Bordeaux, en France, tu sais, en ce moment. Mais enfin bon, c'est pas pour dire que moi je suis bien et toi t'es mal, mais en France c'est l'hiver et enfin, je sais pas, ça apporte un peu quelque chose de se dire, moi, je me baigne, tu vois, il fait 35 degrés et machin. Et je me disais, non, pour que je sois heureux et pour que je trouve ce que je veux faire, il faut que je reste dans l'auberge et il faut que je regarde des vidéos, il faut que je lise des livres et tout, mais pas du tout. Pas du tout. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit d'une façon, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que jusqu'à présent, je faisais complètement l'inverse de ce que je recherchais. Je m'enfermais, je me prenais la tête, et je me rends compte que c'est pas du tout ça le bonheur en fait. Le bonheur, c'est de profiter des gens qui sont autour de toi, de faire un maximum de choses que tu peux faire. Et bon, bien sûr, il y a des recherches qu'il faut que tu fasses en parallèle, il faut que tu fasses des trucs, lire des bouquins, c'est génial, mais pas faire que ça. Et là, quand Nico m'a proposé de sortir, je me suis dit ouais, il a peut-être raison, ça va peut-être m'apporter beaucoup de choses et j'en ressors tellement grandi parce que maintenant je vais vraiment profiter, tu vois. Maintenant je vais vraiment essayer d'être efficace
je me suis rendu compte d'un autre truc aussi, c'est que quand tu bosses ici en Australie, en une semaine, tu gagnes environ 1000 $. Et 1000 $, ça te suffit amplement à vivre pour 2 semaines, tu vois. C'est-à-dire que bon, le logement coûte environ au maximum 200 $ la semaine, la bouffe 50 $ la semaine, ça te fait environ 500 $ de logement et de bouffe pour 2 semaines. Donc il te reste 500 $ pour 2 semaines à faire ce que tu veux. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant vraiment au maximum, une fois que je vais arriver à Melbourne, c'est peut-être de me trouver un autre job que j'aime bien, de préférence, tu vois, pour toujours faire quelque chose qui m'excite un peu, même peut-être quelque chose qui me plairait pas sur le long terme, mais je veux dire, quand tu fais un nouveau job pour la première fois, la première semaine, ça te plaît toujours parce que c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Donc bosser là-dedans pendant une semaine et ensuite voyager pendant 2 semaines, tu vois, ce serait un peu ça l'idée. J'espère que ça va se résoudre ce truc-là pour demain parce que c'est chiant de partir avec quelque chose comme ça. Je pense que de toute manière, il y aura un peu de casse, mais il faut faire ton instinct. Et Antoine l'a dit très bien. Il me disait, mais tu vois, mec, ce qui me fait chier, c'est que j'ai acheté cette voiture 2700 $ pour enfin être libre, enfin machin. Et à nouveau, il y a un truc qui me tombe sur la tête comme ça, sans que je le veuille, tu vois. Et je lui dis, c'est comme ça, tu peux pas faire plaisir à tout le monde, Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que tout le monde me dit quand moi je fais mes trucs, mais enfin, on en a déjà parlé, mais t'es toujours le meilleur conseiller pour quelqu'un d'extérieur, quoi. Bref, moi je vais te laisser là-dessus, il faut qu'on aille résoudre ces trucs, il faut que je monte cette vidéo, qu'on fasse les courses et tout, enfin bon, il y a plein de trucs à faire aujourd'hui. Donc moi je te laisse, j'espère que j'aurai du temps, j'aurai du temps, mais surtout de l'électricité pour faire des vidéos, mais quoi qu'il en soit, si on se voit pas d'ici cette semaine, à Melbourne, je ferai une vidéo, bien sûr, pour te résumer un peu tout ce qui s'est passé. Voilà, moi je te laisse, je te dis à la prochaine, j'y vais. Ciao! Bon alors, t'es content ou pas? Bah, bien sûr. Mec, c'est notre prochaine maison vite fait, enfin pour une semaine, tu vois. Il y a une canne à pêche. Oh là là, et du sale, tu sais que mon grand-père pêchait, j'allais pêcher avec lui, il y a une canne à pêche, vénère. Je me suis jamais assis du côté droit, mec. Il faut absolument que j'essaye ça, mec. C'est un truc de ouf, hein. C'est genre juste trop bizarre. Oh non, mec, mais c'est pas possible, ça fait trop chelou. Moi, quand je parle de conduire, regarde dans les rétros, mais laisse tomber. Ah ouais? J'étais paumé, hein. Ouais. C'était horrible. Merde, tiens pas. Ah oui, c'est très bizarre. Ah oui, mais du coup, y a pas d'embrayage? Mais non. Et c'est pour ça, moi, je donne des gros coups de frein à chaque fois, parce que je crois que c'est l'embrayage. Ben ouais. Et puis les freins, ils sont puissants, mec, hein. Ah ouais? Passer les trucs, faut appuyer, c'est ça? Ouais. Ouh merde. Mec, ah oui, c'est le parking, ok. Bon alors je m'y connais pas trop, mais j'ai passé tout un été avec des Tchétchènes qui bricolent pas mal dans la mécanique. Gapour, si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi. Donc on va regarder un peu ce qu'elle a dans le ventre. Ah putain, mec. C'est genre, en fait, faut juste appuyer vers le haut. Ouais, voilà. J'ai jamais vu un moteur comme ça, mec. Moi non plus. C'est un V6, hein, c'est pas... Oh là là, mec, mais on... Oh là là. I see good look anyway. Yeah, see you, buddy. Ils vont me laisser leur petit... Non. Tu vois, ce qu'on pourra faire le soir si on se calera la lampe frontale ici. J'arrive pas à croire que je suis allongé dans une bagnole là. T'as vu? Ça fait trop bizarre. Ouais. Et puis c'est grand, mec, hein. Ouais. Tu peux t'asseoir. Mais oui. C'est un truc de ouf. Oh la vache. Oh là là. Qu'on s'était dit avec Léa, c'est que si on avait un van, on voulait accrocher une carte au plafond ou sur un mur avec tous les endroits qu'on avait fait.